Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. On espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis avec Rana. Bonjour Rana, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Donc aujourd'hui, on fait des exercices au sol. On fait des exercices pour la stabilité du tronc. Francine, on a fait la semaine passée. On va en faire des différents aujourd'hui. Donc Rana va les faire. Vous allez voir un peu une autre façon de les faire. Je vais vous montrer comment les faire. Puis Rana, c'est ça, elle va les faire. Puis, l'objectif aussi, c'est de vous montrer des gens qui ont des conditions différentes, qui ont des forces et des faiblesses différentes, comment ils font les exercices, puis que c'est correct de faire les exercices selon ses capacités, comme on est capable de faire, puis de faire du mieux qu'on peut. Donc voilà, les exercices se font tous couchés soit au sol ou au lit. Ce qui est le plus simple pour vous, le plus sécuritaire. Donc nous, on s'est mis au sol. Avec Francine, on était au lit. Sachez qu'au lit, c'est un petit peu plus mou, c'est plus instable, donc c'est un petit peu plus difficile. Au sol, il y a l'inconvénient que c'est un petit peu plus dur sur les genoux, c'est un petit peu plus inconfortable également. Donc, il y a des pour et des contre dans les deux, là. Puis, juste si vous n'êtes pas sécuritaire au sol, pour aller au sol, allez pas au sol. Installez-vous bien, mais avant, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous, on commence dans quelques secondes. Parfait, j'espère que vous êtes bien installés. Donc rapidement, avant qu'on commence, je dois rappeler que les exercices qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est des exercices qui sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Vous pouvez essayer de les modifier. C'est ce qu'on va faire, Anna et moi. Moi, je vais montrer les exercices, comment ils devraient être faits. C'est quoi la position optimale, par exemple. Puis, bien sûr, on va les adapter selon les capacités de Rana. Fait que vous pourrez voir, des fois, je vous donne des exemples quand je faisais les vidéos toute seule. Mais là, vous allez pouvoir le voir. Si c'est les trucs que je vais montrer à Rana, si ça vous convient, vous pouvez les essayer. Sinon, essayez vos propres trucs. Puis voilà, si jamais vous avez de la douleur, essayez de modifier les exercices. Si ça ne fonctionne pas, ne les faites pas. Et comme je l'ai dit en introduction, il faut toujours faire les exercices en toute sécurité. Donc, si ce n'est pas sécuritaire pour vous de faire un exercice, ne le faites pas, s'il vous plaît. Donc, sur ce, on va commencer. Le premier exercice qu'on va faire, c'est la planche. Pour aller travailler la stabilité au niveau du tronc, le transverse de l'abdomen, puis en endurance. Donc, on va maintenir une position de planche pendant 30 secondes. Rana, reste comme ça. Moi, je vais vous le montrer. On voulait faire les deux. Je voulais pas laisser Rana le faire tout seul. Malheureusement, on ne rentre pas les deux dans l'écran pour que vous voyez l'exercice. Donc, je vais vous montrer. Puis Rana va vous le montrer. Puis si tu te fatigues, je le ferai. Je ne vais pas te laisser travailler toute seule. Mais c'est ça. Je vais vous montrer la planche. Il y a deux façons de le faire. On se met sur le ventre comme ça. Les coudes au sol, à la largeur des épaules. Vous pouvez soit, il faut lever les fesses, vous pouvez soit vous mettre en appui sur les genoux ou, sinon je vais vous m'avancer, ou si c'est facile, vous mettez en appui sur les pointes des pieds et on fait la planche. Il ne faut pas avoir les fesses qui sortent, il ne faut pas avoir le dos qui creuse, il faut être vraiment en planche droite comme ça. Ça va travailler les épaules, la chaîne. La chaîne des omoplates, ça travaille vraiment beaucoup cette zone-là. Quand votre dos commence à creuser, cessez. Si vous avez des douleurs, cessez. Puis, faites du mieux que vous pouvez. Si vous ne faites pas 30 secondes, il n'y a pas de problème. La majorité des gens ne font pas 30 secondes. Rana, si tu vois que... Mesuré avant, j'ai fait, je ne sais pas. Tu sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est, mettons, vous faites 10 secondes, puis qu'il reste du temps dans 30 secondes, prenez une petite pause, refaites-le. Vous allez peut-être faire 2 fois 10 secondes dans 30 secondes. Sur le genou aussi. On continue sur les genoux si c'est difficile. Je l'ai fait dans d'autres vidéos que je commençais sur la pointe des pieds, puis je finissais ma 3e série sur les genoux. On s'adapte, hein, c'est ça qu'il faut faire. On ne se met pas de pression. On vous rappelle notre slogan, pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. Donc, l'important, c'est de bouger, puis de ne pas trop s'en mettre sur les épaules, là. OK? On fait du mieux qu'on peut. T'es prête? Oui. OK. Donc, Rana est en position. Elle veut le faire sur la pointe des pieds. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir ses pieds parce qu'ils tournent, puis elle n'aura pas nécessairement l'appui sur le bout des orteils. Puis, elle va faire la planche comme ça. Donc, t'es prête, Rana? Oui. C'est parti. Excellent. Essaie de ne pas trop arrondir le dos ici.
c'est difficile. Essaie de lever ce bassin, ce côté-là. Donc, il y a un côté qui est un petit peu plus bas que l'autre. Respire bien. Est-ce que tu respires? Oui. Je suis pas sûre que tu respirais beaucoup. Il commence à avoir un spasme, si je me trompe pas, dans sa jambe. Oui. Oui, hein? Donc, ça travaille fort. On voit qu'elle s'ajuste. C'est bon, tu peux redescendre. Super, excellent. Donc, on voyait qu'elle s'ajustait un petit peu. Ça tournait droite-gauche, hein, parce que là, oups, c'est un muscle qui se fatigue un peu. L'autre, il prend le relais, il travaille plus fort, il se fatigue. Puis, c'est un petit peu ça, c'est de la coordination. C'est ça qu'on voit quand il y a un petit peu de faiblesse puis un manque d'endurance. Mais c'est très bien parce qu'elle restait quand même stable. Avais-tu mal au dos? Non. Non? Bon. C'est bon? Oui. T'es prête pour la deuxième? Oui. Sur la pointe des pieds encore? Oui. Excellent, super. Et c'est parti. Lève les genoux, excellent. C'est très bon, elle s'ajuste bien. On sent qu'il y a une jambe qui est plus ferme Oui, que l'autre. la gauche. La gauche est plus ferme. Allez, 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 allez. Pousse bien, mais je pense que la droite est bien fatiguée aussi. Oui. En fait, j'ai presque l'impression que la droite est plus ferme en ce moment parce qu'elle est peut-être plus fatiguée. Je dois dire que Rana a fait des exercices. Ok, redescends. Pour les jambes avant. Donc, elle n'est pas à son premier exercice, même si c'est le premier de la session, elle en a fait beaucoup. Donc, elle est très très bonne de faire tout ça. Je pense de garder tout mon poids sur la droite pour ça. Je sens qu'elle était faible la droite. Oui, non, c'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait des exercices, puis sa droite est plus forte, mais elle a compensé beaucoup pour la gauche, puis là, elle est vraiment fatiguée, on le voit un petit peu. Puis, mais c'est correct, ça fait partie... Ça fait partie de la vie. On y va. Allez. Là, tu le fais sur les genoux? Non, non, là, je vais essayer pour lui le dos. OK. Je vais ensemble. OK, c'est parti. Excellent. Donc, ça travaille super fort, on le sent bien. J'ai l'impression qu'elle est même plus stable là. Il y a moins l'ajustement droite-gauche. Il y a plus de stabilité, moins d'oscillation. Ça, c'est le contrôle moteur. C'est l'apprentissage moteur d'une fois à l'autre. Mais là, je commence à voir la fatigue qui s'installe. Là, OK, c'est bon, c'est terminé. Là, on le sentait, je sais pas si on peut bien le voir à la caméra, mais on le sent là, tous les muscles, c'était beaucoup plus difficile. J'ai même pu sentir ta concentration qui a augmenté, j'ai l'impression, vers la fin, là, pour pas lâcher. Elle a redoublé de concentration. Mais je te voyais pas, mais je le sentais très bien de la façon que tu bougeais, là. Super! Hey! Yes! Super bonne! Wow! Hey! Wow. Donc, on espère que vous aimez ce type de vidéo-là. Donc, maintenant, c'est plus moi qui fais les exercices. On voulait vous montrer un peu, on peut faire les exercices selon nos capacités avec des conditions, Rana, différentes. Donc, j'ai fait des exercices avec Francine qui a la sclérose en plaques. Rana a une lésion médulaire, donc de la moelle épinière. Elle a des paralysies partielles au niveau de ses jambes. Oui. Mais c'est possible de faire plein d'exercices. En fait, tu as été capable de tout faire les exercices. Oui. C'est super. Juste adapter un peu. Juste adapter un petit peu. Puis, tu sais, puis c'est ça. Puis, on aurait, dans certains cas, d'autres exercices, on va peut-être adapter plus. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être plus difficiles, mais c'est tout à fait normal. Puis, on les fait, puis on continue comme ça. Puis, l'important, c'est d'essayer de bouger, puis d'essayer de s'améliorer. Donc, voilà. Donc, super. Donc, si vous aimez ce type de vidéo-là, si vous aimez voir Rana, Francine et éventuellement d'autres personnes également qui font des exercices, avec qui je vais faire des exercices. Dans certains cas, je vais faire les exercices moi aussi, là. Jusque là, le setting ne le permettait pas. Mais si vous aimez ça, on aimerait ça le savoir. Donc, vous pouvez faire un pouce sur la vidéo, vous pouvez faire j'aime, vous pouvez nous écrire aussi. Est-ce que dans les commentaires, exact. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous voulez en voir plus? On peut les adapter. On va faire plein de choses. C'est ça. On veut vous montrer un petit peu c'est quoi la réadaptation, comment on fait des exercices. Donc, on est tous un peu différents. On a tous des forces et des faiblesses. On ne fait pas les choses exactement de la même façon. Puis c'est tout à fait correct et normal.
Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous allez voir toutes nos vidéos. Vous allez pouvoir voir Rana dans sa progression pour essayer de marcher, de remarcher avec un déambulateur, mais d'améliorer sa marche. Fait que vous pouvez la suivre et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et vous pouvez également partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser, aider et motiver. Sur ce, on vous dit merci de faire les exercices avec nous, avec Rana. Et on apprécie vraiment beaucoup votre présence et de faire tout ça avec vous. Puis, on vous souhaite une excellente journée et on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!